À Lumembourg, une ville éclatante de richesse, vivait Victor Delcourt, un milliardaire au sommet de sa carrière. Malgré son succès, Victor doutait de la véritable loyauté de sa famille. Il soupçonnait que sa femme, Élise, et ses enfants, Alex, Sophie et Maxime, l'aimaient plus pour sa fortune que pour lui-même. Pour vérifier ses craintes, Victor décida de mettre en œuvre un plan audacieux, feindre une maladie grave pour observer la réaction de sa famille et évaluer leur sincérité. Victor consulta son médecin de confiance, le docteur Marc Lefebvre, et son avocat, maître Pierre Beaumont. Dans son bureau luxueux, il exposa son projet. « Messieurs, je veux faire croire que je suis gravement malade et aveugle. Je veux voir si ma famille se soucie vraiment de moi ou si elle est simplement intéressée par mon héritage, » expliqua Victor. Le docteur Lefebvre, préoccupé par les implications éthiques, répondit « C'est risqué, Victor. Vous manipulez les émotions de votre famille, ce qui peut causer beaucoup de douleur. Êtes-vous sûr ? » Maître Beaumont ajouta « Nous devons tout préparer correctement pour éviter tout problème légal. » Victor insista sur sa décision. Le docteur Lefebvre fournirait des faux diagnostics, tandis que maître Beaumont s'occuperait des documents nécessaires. 3 semaines plus tard, Victor mit son plan à exécution. Il appela Élise, feignant une faiblesse extrême et une perte de vision. Inquiète, elle se précipita pour le récupérer. À leur arrivée à la maison, Victor prétendit que sa condition se détériorait. Les nouvelles de la maladie se répandirent rapidement. Alex, Sophie et Maxime, bien que préoccupés, montrèrent des réactions variées. Alex, l'aîné, semblait superficiellement inquiet, Sophie était plus intéressée par les aspects financiers, et Maxime se préoccupait des perturbations dans ses loisirs. Victor observait depuis son fauteuil, tandis que sa famille s'efforçait de gérer la situation. Le docteur Lefebvre annonça des résultats médicaux alarmants, un cancer avancé et des problèmes de vue. Au début, la famille s'impliqua activement, mais le dévouement s'effrita avec le temps. Les responsabilités pesaient lourdement sur eux, et ils commencèrent à négliger Victor. Élise prit les rênes de l'entreprise familiale avec l'aide d'Alex. Malheureusement, leur manque d'expérience conduisit à des erreurs majeures qui déstabilisèrent l'empire financier. En parallèle, Victor, assis dans son fauteuil, assistait à la lente désintégration de sa famille et de son entreprise. Un soir, Victor convoqua une réunion de famille. Avec une voix émue, il annonça « J'ai orchestré cette épreuve pour découvrir la vérité. Ce que j'ai vu ne m'a pas seulement révélé qui se souciait de moi, mais aussi combien il est facile de perdre ce qui est précieux quand on ne prend pas soin de ce qu'on a. » Les larmes coulaient des yeux d'Élise alors qu'elle comprenait les conséquences de leurs actions. Alex, Sophie et Maxime, envahis par les remords, réalisèrent la gravité de la situation. Victor, bien que soulagé d'avoir découvert la vérité, était attristé par les souffrances infligées. Il réconcilia avec sa famille, leur offrant des leçons précieuses sur la loyauté, la responsabilité et le soin des proches. Victor termina « La vie nous met à l'épreuve, mais rester fidèle à soi-même et à ses proches est essentiel. » Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres vidéos inspirantes. Partagez cette histoire et cliquez ici pour plus de contenus enrichissants. Likez, partagez et abonnez-vous.